Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour poursuivre notre quatrième chapitre. Je vais vous apprendre, enfin, on va parler du rythme et musique. Mais bien avant d'entamer ce sujet, je vais vous apprendre un petit truc dans le chapitre précédent, c'est-à-dire dans le chapitre 3, je vous ai appris comment faire des titres, comme ceci. Comment faire des titres, comment changer la couleur du titre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du rythme et musique, mais comme je l'ai dit bien avant d'entamer ce sujet, je vais vous apprendre un truc, c'est-à-dire nous allons euh, voir comment agencer un logo de peut-être de votre chaîne YouTube ou de votre plateforme avec le nom, par exemple, vous voyez ici Narcisse, nous pouvons utiliser un logo Instagram pour pouvoir le mettre à côté du nom Narcisse. Donc, je vais vous apprendre ça. Nous allons aller toujours dans le fichier, importer. Nous allons retourner dans notre dossier Roche, comme ceci. Vous allez voir que nous avons bien créé dans le premier chapitre et nous avons bien parlé de l'organisation de travail. Nous avons créé des dossiers. Donc, vous allez maintenant voir, vous avez tourné, vous voulez mettre votre logo à côté de votre nom. Donc, nous avons les différents logos, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Donc, contrôle A, nous allons l'utiliser. Bien, nous avons importé nos logos. Donc, nous voulons utiliser un logo, par exemple, ici, nous allons utiliser peut-être le logo Instagram. Ouais, nous l'importons ici. Si on fait la lecture, vous voyez que le logo est là. Mais là, maintenant, nous allons diminuer la taille pour pouvoir le mettre à côté du nom Narcisse. Donc, clique sur le logo, option d'effet, comme je vais en diminuer. Je vous ai parlé de ça dans le chapitre précédent. Donc, si tu n'as pas suivi le chapitre précédent, donc je te conseille d'aller suivre où je te parlais un peu de des positions d'échelle, comment changer et agencer les choses. Donc voilà, nous l'avons mis juste à côté de Narcisse. Maintenant, nous allons diminuer ceci. On va voir ce que ça donne. Ici, nous allons peut-être utiliser et voilà, option d'effet. Ça a pris l'écran, donc il ne faut pas paniquer, il faut juste aller dans l'option d'effet ici et diminuer. Voilà. On va ramener ici en haut. Voyez un peu. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer bien avant d'entamer le rythme et musique. Donc, j'espère que t'as compris un peu comment faire ceci. Donc, tu peux t'amuser. Si tu as une chaîne YouTube ou un compte Instagram ou Twitter, tout ça, donc tu peux t'amuser à faire ce petit truc. C'est assez cool. Donc, concernant les logos, il n'y a pas de souci, tu peux aller sur Google. Du coup, tu télécharges, tu peux trouver tout, plein de logos là-bas, y a pas de souci. Donc, on y va maintenant pour le rythme et musique. Eh bien, en ce qui concerne notre rythme et musique, nous allons tout d'abord aller importer la musique que nous voulons
utilisé dans la vidéo précédente. Nous avons eu à créer un dossier. Bien sûr, toujours notre dossier Roche. Vous allez voir, nous avons eu à créer le dossier musique. Musique que nous allons utiliser. Voilà, ça c'est parti ici. Double-clic. Et quand vous faites double-clic sur la vidéo, ça s'ouvre en même temps automatiquement dans le panneau source où vous pouvez faire la lecture. Mais bon, je tiens juste à vous dire que c'est une vidéo qui m'a plu, enfin l'instru m'a plu, donc je vais juste utiliser le l'instru pour pouvoir faire le travail que je veux faire. Euh, Par contre, vous pouvez télécharger n'importe quel son que vous voulez, même juste même un MP3 ou un MP4 par exemple, comme ceci. Vous allez juste utiliser la musique. J'ai eu à vous expliquer les deux outils là, ici, pour juste faire glisser la vidéo et ici pour faire glisser juste l'audio. Voilà, et ce qui nous intéresse ici, c'est l'audio. Donc, nous voulons faire glisser l'audio sur notre piste audio. Ici, vous allez voir, ici, nous avons deux pistes. Piste vidéo et piste audio. Donc, clic. Voilà. Là, maintenant, ici, vous allez voir que on a juste le son. Ouais, on a juste le son. Par contre, vu qu'on a la même couleur ici, nous allons changer la couleur là. Donc, clic droit, libellé. Et vous pouvez choisir la couleur que vous voulez ici. Ici, on va prendre le vert. Donc, vous voyez ça, le vert. Cool. Maintenant, par contre, le son est assez très haut. Ouais. Et ce n'est pas agréable. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est de diminuer maintenant le volume de, de notre piste audio. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons aller sur cette barre. Vous voyez que si vous glissez en haut, vous voyez un peu ce que ça donne. Donc, nous voulons travailler avec ceci. Donc, vous allez voir qu'il y a une barre ici. Une petite barre blanche là. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça. Si vous montez en haut, vous augmentez le volume. Si vous descendez, vous diminuez un peu le volume de votre piste audio. Donc, ce que nous voulons faire ici, c'est de diminuer un peu. Je crois que je vais encore monter pour voir ce que c'est. Voilà. Diminuer un peu. Voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà. Par rapport à avant, on voit que là, c'est beaucoup mieux. Euh, Si vous n'avez pas suivi, je vais faire un CTRL Z pour annuler. CTRL Z, vous voyez que si vous faites un CTRL Z, ça revient à zéro. Et voilà. Au début, on avait ça. Maintenant, on veut diminuer. C'est juste pour reprendre pour que vous puissiez comprendre. Donc, vous cliquez, là, vous maintenez la souris et vous cliquez là-dessus et vous la glissez vers en bas. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, nous allons constater, nous allons voir ici que le son commence brusquement. Donc nous allons aller dans Effet. Nous avons aussi des transitions audio ici. Nous allons utiliser la transition par défaut qui est puissance constante par défaut. Nous allons l'utiliser, le mettre au début de notre piste audio. Que ça puisse donner un truc de... Ça commence d'une manière assez douce et ça rend, disons, assez stylé, quoi. Donc, vous pouvez utiliser, mais à vous de voir si vous voulez utiliser ou laisser assez plus comme ça, c'est à vous de voir. Je vous donne juste un exemple, juste un petit exemple, donc à vous de voir. Donc, si vous êtes, ça vous dit pas, toujours un clic droit là-dessus et vous appuyez effacer. Par contre, moi, je trouve qu'on va la garder. Quand on laisse.
Voilà, ça donne un truc assez joli. Par contre, le son est débordé, donc nous allons diminuer pour que ça puisse être au même niveau que notre vidéo. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans ce quatrième chapitre. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel son que vous voulez. Si c'est même en MP3 ou en MP4. Donc si c'est en MP4, vous voulez juste le son, voilà l'astuce que je viens de vous montrer. Je vais vous montrer aussi pour la vidéo. Vous allez voir que si vous importez seulement cette vidéo, nous allons le mettre ici. La vidéo, et que nous faisons une lecture de la vidéo. Enfin, une lecture de la vidéo, vous allez voir que le son ne vient pas. Vous allez voir que le son ne vient pas. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc vous pouvez, bon, à vous de voir, hein, utiliser une vidéo où vous avez enregistré le son ailleurs et la vidéo, la vidéo aussi ailleurs. Donc voilà un peu l'astuce que vous pouvez utiliser. Donc je tiens à vous rappeler que nous avons deux pistes ici. Donc voilà un peu. Donc nous allons supprimer. Voilà. Donc, vous pouvez vous amuser à chercher n'importe quel instru pour pouvoir mettre en bas de votre vidéo, pour pouvoir donner un truc assez esthétique. La plupart des vidéos que nous suivons, vous allez voir que il y a des interviews qui se font et le son est en bas de la vidéo. On écoute un instru ou un son qui, qui donne en bas de la vidéo. Donc, voilà un peu l'astuce. Si vous voulez aussi utiliser un instru pour pouvoir faire vos vidéos. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer dans ce quatrième chapitre. Donc à retenir, j'ai eu à vous montrer comment mettre un logo de n'importe quelle plateforme, Instagram, YouTube, si vous en avez. Et aussi maintenant, euh, le, la manière de donner un rythme à, euh, à votre vidéo en utilisant de la musique. Donc voilà, c'est tout pour ce chapitre et j'espère que euh, tu as pu retenir quelque chose. Donc, on va se dire maintenant à la prochaine pour le tout dernier chapitre, le cinquième chapitre. Donc, à tout à l'heure.